faudrait pas l'ignorer. Face à Gagnoa, il avait été auteur également d'un doublé. Ils sortent du tunnel, ils sont très consciencieux, ils savent qu'aujourd'hui ils auront affaire à peut-être un choc. Ah ouais, on aperçoit un Chamou Karaboué, le capitaine du Racing Club d'Abidjan, qui est sur le biceps gauche. Il a son brassard. Dans ce match-là, parce qu'à l'aller, cette formation du Racing Club d'Abidjan et lorsqu'elle affronte la formation de Zoman, c'était neutralisé par le score de 0-0. Et cet après-midi-là, mon cher Olivier, on espère voir des buts, on espère voir des occasions, des opportunités. Surtout qu'on sait que cette formation du Racing Club d'Abidjan. À présent, on va voir le différents dispositifs, à commencer par le Racing Club d'Abidjan qui évolue en 4-3-3 comme d'habitude. Kouassi et Chamou Karaboué qui sont joueuses avec de très bons jeunes. Bon, c'est une équipe référence pour moi. Ouattara No. Zoman évolue dans le même dispositif tactique que la formation du Racing Club d'Abidjan, 4-3-3, classique bien évidemment. Mais la petite différence c'est que Djessambi, ils devront travailler cet après-midi déjà pour essayer de fournir en... Donc je pense que ça va être un bon match. Zoman est en déplacement, le promu qui dérange, le promu qui bouscule, qui avait pour objectif au départ d'aller jouer pour le mec, qui favorise cette sortie de balle avec Yameogo Thibaut. Ah, le 1-2 qui marche, il ne pourra pas le tacle pour reprendre le ballon dans les pieds de Thibaut. Et la formation de Zombra, de Zoma, certainement. Oh, le but matinal, l'ouverture du score de la passion. Kofi en junior, le porteur du dossier, il est tellement arrivé. Ça fait un but à 0 suite à une erreur du côté des garçons. Et voilà, quand le jeune... Kofi qui prend et qui met le ballon au fond, le gardien a été abattu. Mais je vous ai dit, hein, c'est une équipe qui est accrocheuse. Il a récupéré le ballon au milieu de terrain, il a avancé, il avait encore de champ libre, il a fait une frappe qui a été contrée. Il y a une hésitation entre le gardien et son défenseur central. Très loin des matchs nuls, peut-être ça peut arriver. Parce qu'en faisant des passes, ils n'arrivent pas à passer. Là, allant tout seul, c'est pas mal. Allez, il y a une action offensive favorable, certainement avec Kaboré, il est dans la surface de réparation du pied gauche. La frappe de Kaboré qui passe. Personne pour aller couper la trajectoire de ce ballon, il était tout seul. Mais il était tout seul, mais regardez comment il a amené son ballon, il a laissé les buts pour se déporter sur la gauche. Mais après, c'est... Envoyé dans l'entrejeu. La tête en déviation sur le côté pour retrouver Kaboré. Ah oui, il s'est démarqué, il est quitté même dans l'axe. La frappe de Kaboré directement. C'est une très belle frappe. Il y a eu un appel de la part de Kaboré sur le côté droit. Il rentre avec son pied gauche et il fait une belle frappe. Il s'est couché dessus. C'est pas encore terminé, l'action se poursuit, la frappe et ensuite une main qui est réclamée, mais l'arbitre ne sifflera pas. Attention à Kaboré, il n'y a pas de hors-jeu, position de hors-jeu, non, l'action se poursuit. Il est dans la surface de réparation, il part plus vite, il est taclé, pas de pénalty, pas de peu. On revoit l'action. Mais l'action est belle, mais il faudrait que les défenseurs centraux sachent qu'il n'y a pas de hors-jeu au milieu de terrain. Parce que ça fait 2 fois, on les prend des vitesses comme ça. Et après, le positionnement de son latéral droit est mauvais, très mauvais, parce que là, il mérite le carton rouge, je pense. On réclame en tout cas le rouge sur le banc de Zoman. Depuis le début du match, une équipe qui court. Thibaut, c'est bien joué. Thibaut, elle a joué derrière pour Bandama Junior. Bandama, il va combiner le dédoublement certainement avec Bandama. Thibaut qui est dans l'axe, dans la zone de vérité avec peut-être la frappe derrière. Encore une fois. Oh que c'est somptueux. C'est somptueux, Bandama.
dégager ce ballon dans les filets. Ça fait ému partout. Mais c'était très bien combiné depuis le départ. Et Silla qui a eu cette malice de pouvoir faire une passe qui a été repoussée. Et là, Bandama, tranquillement, a eu le temps de bien positionner son pied. Il s'est couché sur le ballon. Et en tout cas, bravo à cette équipe de Racing qui a réussi à égaliser. Et c'est bien. Tout à fait. D'abord, la passe de Silla Mohamed à destination de Kanté qui frappe. Et Kanté qui frappe. C'est le début de la seconde période. À l'issue de la première période, un but partout entre le Racing Club d'Abidjan et Zoman FC. Comment vont-ils se comporter dans cette seconde période? Vont-ils nous démontrer encore plus de bonnes intentions alors qu'on a une opportunité? Ah, on l'a dit à l'entame justement de cette prise d'antenne. Au visage, hein, ce qu'on voit. Allez, là on avait une opportunité avec Wawa. Cette passe en retrait. J'ai très bien joué de la part de Wawa. Il a levé la tête, il a réussi à centrer de son mauvais pied. Allez, il y a une passe, une bonne passe à destination de Wawa. Il est déjà dans la surface de réparation. Il veut frapper. La frappe à côté, à quelques millimètres des buts. Gardé par Guadio Mori. Il y a une légère déviation au corner. Oui, il y a une légère déviation. Vous savez, la Wawa. Assistant à présent, Bandama. Il va fuir les buts. Il avait son corps en arrière et voilà, c'est normal que le ballon monte. Regardez. Il y avait la pression devant, mais qui a réussi quand même à faire une très belle passe à son défenseur. Et vous voyez la sortie de Kaboré, vraiment, ça, moi je ressens. Hein. Ah oui, ça commence à vraiment... Oh! La frappe est somptueuse du gardien et qui va ramener ce ballon de corner à qui c'était... Wawa. Il a joué la passe, attention à cette descente transparente et la frappe du tour Kanté Abdoulaye. Vous l'avez vu, hein, il avait deux gardes du corps derrière lui. Alors Zanetti, Djiré Abdoulaye dans le milieu du terrain. Il a joué pour Chamou Karabou. Il va écarter sur le couloir droit. Attention à cette descente, elle peut être importante. Second ballon à envoyer à notre partenaire. Il est dans la surface de réparation. La passe à retrait. Mohamed, c'est signé. Et le but qui vient prendre 2 buts à 1 pour le Racing Club d'Abidjan. Il s'était dans l'avantage. Puis c'est la Mohamed. Très bien joué de la part de Racing. Vous voyez, le ballon dans le trou. Et Association des Kanté qui fait un bel appel. Et Silla qui se couche bien sur son ballon, qui est touché le premier poteau, qui fait l'appel au premier poteau et qui arrive vraiment à marquer le but qu'il fallait, le but pour moi, le but de la délivrance pour cette équipe de Racing en tout cas, qui a mérité. Et encore une fois, il faut souligner que les entrées, vous avez vu les entrées de la part de Zoman, qui a laissé pas le choix de l'entraîneur. Voilà, le choix de l'entraîneur n'était pas bien. Silla Mohamed, c'est lui qui offre pour le moment. Et Djiré Abdoulaye, vous le disiez. Hein. Ah non, mais c'est agréable de voir jouer les deux. Hein. Et voilà encore Bandama qui touche énormément. Et la frappe cadrée. Kanté Abdoulaye. Hein. Khalil Ibra Junior, c'est lui qui va se lancer. Envoyé. Oh, qui ne parvient pas à aller scorer alors qu'il avait le but devant lui pour aller égaliser et permettre à ces garçons de revenir à la bague. C'est passé à côté. Il a fait Zanetti. À chercher l'égalisation. Allez non, on a une formation du Racing qui ne veut pas et qui s'entête peut-être aller marquer le 3e but. La frappe. Et là, le gardien, le ballon a été dans un premier temps repoussé et puis deuxièmement repris par le gardien. C'était bien sûr Kanté Abdoulaye qui était dans l'axe. Le ballon avec Jay, voici Eugène. C'est scellé, le Racing Club d'Abidjan l'emporte ce duel du haut du tableau. Très belle équipe en tout cas de Racing qui mérite son poste de premier classement.